À Saint-Clément, on a les extrêmes partout. 800 mètres de digue broyées, le moins de dégâts possible puisque nous avons une dizaine de maisons avec 10 cm d'eau. La plus belle digue de Charente-Maritime après, 1,6 km. Et aujourd'hui, le plus beau plan rouge qu'on puisse imaginer, puisqu'il n'a pas été modifié pratiquement en 2014 à la pitouille près. Bon. Ce qui veut dire que je vais être content d'avoir Mazis. Quand? Je ne sais pas, mais pour le reste, c'est une catastrophe. C'est la mort du village. C'est la mort du village qui est annoncée. Monsieur le préfet, j'ai perdu 15% de ma population en 5 ans. C'est une catastrophe, mon village. C'est une maison de retraite, ce village. Il n'y a pas un jeune qui peut se loger. Donc c'est une situation que je ne peux pas expliquer aujourd'hui à ma population comment le fait de faire une digue de 10 millions d'euros avec 135 000 tonnes de pierre, aujourd'hui on me dit non, vous ne pouvez pas changer les constructions du village. Je ne peux pas rien changer. En dehors de l'Asie sur laquelle vous m'avez donné des assurances à très long terme, le reste, il n'y a aucune modification possible. Alors ça c'est dramatique pour nous, et je ne vois pas comment aujourd'hui, sauf vouloir me faire lyncher par ma population, je signe le PPR. Hein. Je suis désolé parce que j'aurais bien voulu pouvoir signer, j'aurais bien voulu qu'on arrive à s'entendre, j'aurais bien voulu qu'on puisse avoir un Xintia plus 20. Un Xintia plus 20, le village il est sauvé. Un Xintia plus 20. Pas plus que ça. Je sauve 80% de ma population. Saint-Clément même, oui, pour obtenir les résultats que vous attendez, et encore avec cette procédure particulière qu'est la procédure de zone d'intérêt stratégique, il faut attendre que la totalité du système de protection soit livrée. C'est un fait, c'est parce que nous prenons en compte le risque de submersion, pas seulement côté mer, mais aussi du côté des marais, comme vous dites, avec des hypothèses qui ne sont pas des hypothèses sorties du chapeau, qui sont des hypothèses liées à un phénomène que personne ne peut contester, qui est le réchauffement climatique. Merci, monsieur le préfet, de m'avoir écouté. Je suis un peu dur, mais j'en ai marre. Responsable, c'est 18 000 permanents. Ensuite, l'ensemble des populations, c'est considéré comme un territoire de 35 000 personnes, en moyenne pondérée. C'est un urbanisme respecté. Nous avons un territoire qui est construit à 20%, nous ne sommes pas des fous furieux. Et puis surtout, c'est le premier territoire de France en matière de travaux. 65 millions de travaux ont été engagés. Un papier de 45 millions de ces travaux d'urgence, avec les livraisons de la flotte, les livraisons du boutillon, qui sera livré en avril, la flotte en avril, la livraison, bien entendu aussi, de l'Oie niveau 1 en juin, du boutillon, le plus grand digue de France actuellement avec 10 millions de travaux, et ce qui va suivre, nous sommes le premier chantier de France, car l'État sait qu'on doit appliquer cette carte. Oui, mais voilà. La justice s'en est mêlée, les plaintes ont été données, et la carte n'avait pas de valeur réglementaire. Le juge administratif et celui de la cour d'appel a rappelé que cette carte n'avait pas de valeur. Ce que je veux dire par là, c'est que personne n'a tort ou personne n'a raison, c'est que simplement c'est une discussion et que j'aimerais, monsieur le préfet, qu'au moins ces discussions, quelques éléments, n'importe lesquels, soient pris en compte. Et je le fais de façon positive. C'est qu'aujourd'hui, peut-être que quelque chose qui serait incohérent mériterait de votre part, car vous avez ce pouvoir, monsieur le préfet. Vous avez ce pouvoir de dire oui, là, peut-être, je ne suis pas dans la réalité, et la latitude que me laisse la loi, la circulaire, me permet, avec M. Nieto et M. Charton, de revoir peut-être, et que cette proposition d'élus responsables, de territoires responsables, un petit peu aussi qui connaissent ces dossiers concernant les digues, et qu'on pourrait concerter et voir et prendre le projet plus réaliste. Deuxième point que je souhaite préciser, qu'est-ce que dit le juge? Qu'est-ce que dit le juge sur cette carte des aléas? Il ne dit pas que la carte des aléas n'a pas valeur réglementaire et qu'elle n'est pas opposable, il dit des choses très claires. Il dit effectivement, il y a une carte des aléas, il y a un risque, et le préfet est fondé à faire usage d'un article du Code de l'urbanisme que vous connaissez, qui est le R111.2, quand il y a du risque. Mais il nous dit, en revanche, tant qu'il n'y a pas de PPRL, ce qui était inscrit dans la partie littéraire, j'allais dire, du porté à connaissance, c'est-à-dire les recommandations, elles ne sont pas opposables.